Tu sens que quelque chose est en train de changer en toi, mais tu ne sais pas encore où ça va te mener. Tu vis une période où tu as l'impression d'être un peu entre deux étapes, comme entre deux vies. Je connais bien ce moment-là. On appelle ça une transition intérieure. Et c'est pas juste un moment flou, c'est un passage profond, parfois qui peut être inconfortable, mais essentiel. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ce que c'est vraiment, comment le reconnaître, comment traverser cette période et surtout comment ne pas perdre confiance pendant ce temps. Je vais aussi te partager des morceaux de ma propre expérience et quelques clés simples qui m'ont aidé. Une transition intérieure, c'est souvent silencieux. Ce n'est pas toujours une grande rupture extérieure. Parfois, tout semble normal autour de toi, mais à l'intérieur, tu sens que quelque chose ne colle plus. C'est comme un vêtement trop petit qu'on n'ose pas encore retirer. Tu peux ressentir une perte de motivation, un flou mental, des envies diffuses de changement ou même des émotions fortes sans cause claire. Et souvent, tu ne peux pas encore poser des mots dessus. Et c'est ok, ce n'est pas un moment où on a des réponses, c'est un moment où on découvre de nouvelles questions. Personnellement, j'ai connu plusieurs transitions intérieures plutôt marquantes. La première, il y a 20 ans, j'ai fait un burn-out. À ce moment-là, je travaillais dans des cuisines, dans un environnement où la pression était permanente. Et c'est là que j'ai commencé à découvrir le yoga, presque par hasard. Et ça a tout changé. Pas tout de suite, mais à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me reconnecter à moi et à m'apaiser. Plus tard, il y a eu d'autres tournants, dont une expérience que j'ai eue à l'étranger, en Italie. C'était un choix, une bouffée de soleil, de liberté. Mais le retour forcé pendant la période Covid avec ma fille et mon compagnon, dans une ville grise, dense, a été un vrai choc, une transition que je n'avais pas choisie et qui m'a chamboulée sans que je m'en rende compte. C'est mon compagnon qui, à plusieurs reprises, me disait « Tu n'es plus la même ». Moi, je répondais « Mais si, bien sûr, je suis toujours la même, c'est toujours moi, Sandra ». Et pourtant, aujourd'hui, je vois comme chaque passage a ouvert quelque chose. J'ai aussi remarqué un autre moment fort à l'époque de mon burn-out, au fait, suite à la découverte de la pratique de yoga. C'est à ce moment-là que j'ai commencé vraiment à m'immerger dans cette pratique, à me former pour partager les bénéfices. Lors de mon retour en Belgique, j'ai vécu une vraie reconnexion à ma féminité. J'ai retrouvé des parts de cette femme fougueuse, vivante, pleine de feu, qui avait disparu. Celle que j'avais mise de côté, sans le faire exprès, juste avec cette étape de changement. À ce moment-là, je me suis recentrée et j'ai poussé mon travail vers les femmes. Je me suis formée dans le coaching des traumas, dans le développement personnel. Et à présent, j'accompagne des femmes pour retrouver leur puissance intérieure. À chaque fois, ces transitions étaient inconfortables, difficiles même sur le moment. J'avais du mal à nommer ce que je vivais, c'était flou, confus, je ne comprenais pas toujours ce qui m'arrivait. Mais une fois que je prenais conscience de ce qui se passait, que j'acceptais ce passage, alors quelque chose de profond commençait à se transformer. Et à chaque fois, ça passait par cette zone floue, comme une traversée intérieure lente, silencieuse, avant de voir clair, avant de voir ce qui allait émerger. Quand on est entre deux étapes, ce n'est pas confortable. On veut des réponses, on veut en savoir plus, on veut avoir du concret et surtout, on résiste. On s'attache à l'ancien, même s'il ne nous convient plus. On a peur du vide, de l'inconnu, on doute de soi, on se demande si on n'est pas en train de rêver ou de se planter royalement. Mais ces résistances sont normales, ce sont des mécanismes de protection. Le tout, c'est de les reconnaître sans se laisser bloquer dans le mouvement. Voici ce qui m'a aidé pour traverser en douceur ces étapes. Premièrement, ancrage corporel et profond. Tu n'es pas juste dans ta tête, tu es dans ton corps. Un souffle, un rythme, quand tu traverses une transition, le mental cherche à tout contrôler. Mais le corps, lui, il sait, il le ressent et il guide. Et écoute-le. Reviens dans ton bassin, sens le poids de ton corps, respire dans le bas-ventre. Marche pieds nus, chez toi ou dehors. Mets une musique douce ou sauvage et laisse ton corps bouger, sans intention, juste pour sentir.
Pratique l'ancrage simple, juste en t'asseyant, en mettant les mains sur les genoux et respirer lentement. Écoute intérieure, prends l'habitude de t'écouter vraiment, pas seulement mentalement mais sensiblement. Chaque jour, prends un moment pour poser les mains sur ton cœur, ton ventre et demande-toi comment je me sens là, maintenant, à présent. Et prends le temps de noter tes sensations, une image, un mot, un silence. Écoute ton langage intérieur, c'est juste ça, laisse monter ce qui est là sans chercher à analyser. C'est accueillir ce qui est en toi. Accepter le flou, c'est difficile mais essentiel. Tu peux pas forcer la clarté. Elle arrive en avançant pas à pas et pas en cherchant à tout comprendre, à analyser. Sinon tu risques de bloquer le flux. Et comme disait souvent mon compagnon, fais confiance au plan de la vie. Et il avait raison. Si les choses se passent comme ça, c'est qu'il y a une raison. À trop vouloir forcer, chercher, contrôler, on passe à côté de cadeaux de la vie. Et souvent, ce que la vie nous prépare est bien plus vaste que ce qu'on imagine. À force de chercher, du coup, on s'éloigne du cadeau et on retourne dans le flou. Savoir aussi qu'une transition peut être cyclique. C'est bien le remarquer. Moi, par exemple, je remarque que toute la période, souvent, période du mois d'août, j'ai des forts basculements intérieurs. Et donc, je m'y prépare, je laisse et je ne force rien. Je laisse la nature, la vie suivre son cycle. Je prends conscience de ce rythme et j'autorise à être en transition sans me brusquer. Donc une transition intérieure, ce n'est pas une faiblesse, c'est un mouvement profond. Une mue, c'est comme le serpent qui change de peau. Oui, ça peut être inconfortable, mais ça prépare souvent à une vraie renaissance. Comme dit souvent mon compagnon, fais confiance à la vie. Et il a entièrement raison. Alors rappelle-toi, ce n'est pas une étape figée, c'est un passage. Et tu n'es pas la seule à traverser ce genre de passage. Dis-moi en commentaire si tu as aussi traversé des périodes comme cela. Je me ferai un plaisir de te lire et de partager avec toi. Et une fois que tu auras traversé tout cela, tu verras que quelque chose en toi va commencer à briller et à rayonner. Ce magnétisme doux qui ne force rien et qui attire autour de soi tout ce qu'on veut. Et je t'en parlerai prochainement dans une vidéo. Prends soin de toi, à tout bientôt!